Bonjour. Pendant longtemps, j'ai eu envie de parler d'un concept du pardon. Cette notion que l'on entend partout sans que l'on sache ce qu'il a vraiment derrière cette notion. Alors, je me suis mis à me documenter, en plus de ce que moi-même je connaissais de ce concept. Je sais de cette affaire du pardon qui donc pourrait éventuellement guérir mentalement, voire des maladies physiques également. Je ne voudrais pas me mettre dans un quelconque développement à connotation religieuse de ce concept de pardon, mais je souhaiterais rester dans un cadre purement sociétal et général du terme. En allant sur Google pour chercher donc de la documentation sur ce concept, j'ai eu environ 500 000 résultats et je m'aperçois donc rapidement que cette notion est bien plus vaste, abstraite, complexe que ce qu'on l'on pense effectivement. En fait, qui n'est pas passé déjà un jour de son existence par un ou plusieurs des douleurs et blessures qui ont pour nom violence, inceste, viol, trahison, infidélité, injustice, déception, humiliation, rejet, abandon. Il y a tellement de termes. Et ces situations sont des situations qui font extrêmement mal et qui font souffrir et qui semblent de prime abord impardonnables. Des douleurs et blessures venues parfois, que dis-je, souvent, des personnes que l'on a beaucoup appréciées. Et puis la rancœur et l'aversion que nous ressentons est telle qu'il y a en nous un fort désir de punition, au moins à la hauteur de notre souffrance. Voilà, le décor vient d'être planté. Douleur et blessures profondes, meurtrissure jusqu'au plus profond de son être, et on demande de pardonner. Voilà, le mot est lâché, pardonner. Alors des questions, au fil des jours, des mois, voire des années, tournent dans la tête. Faudrait-il appliquer la formule œil pour œil? La formule dent pour dent pourrait-elle penser une telle blessure? Pourtant, des spécialistes vous diront qu'il faut pardonner, car ce pardon va procurer, ou du moins pourrait procurer, une paix intérieure et un équilibre mental, comme si, en laissant les choses en l'état, l'on n'est plus équilibré. Donc voilà le concept qu'on va un peu éplucher aujourd'hui, à savoir, on va d'abord définir qu'est-ce que c'est que le pardon, et puis on va voir maintenant, est-ce que tout est pardonnable? Il y a deux aspects du pardon. Il y a l'aspect divin et l'aspect humain. Lorsque, suivant les religions, Dieu pardonne à un homme, la condamnation prévue pour un tel péché est écartée, tandis qu'un homme pardonne en annulant ses mauvais sentiments à l'égard de celui qui l'a offensé, en n'ayant plus de rancœur, en n'ayant plus d'amertume, en n'ayant plus de haine vis-à-vis de celui qui l'a blessé. Nous nous mettrons en fait sur le plan purement humain. Faisons tout de même rapidement quelques mises au point et accordons-nous sur quelques essentiels. Pardonner, tout le monde sera d'accord avec moi que pardonner, ne pas oublier, car c'est une blessure,
une plaie qui devient une cicatrice. La marque rappelle l'événement, mais le mal s'estompe au fil du temps. Pardonner n'est non plus pas instantané et ne le pourrait même en aucun cas. Ce sera un chemin que l'on décide d'accomplir une fois l'acceptation faite et que l'on a évacué sa colère, et ce sera progressivement que la colère disparaîtra. Pardonner, ce n'est plus non plus excuser, car ce sera déresponsabiliser l'autre. Pardonner n'est non plus pas obligatoire, car c'est un acte d'amour envers soi en premier lieu, puis ensuite à celui à qui on accorde le pardon. Pardonner, c'est tourner une page douloureuse, sans amertume. Enfin, pardonner demande de faire preuve d'une grande tolérance, d'une ouverture d'esprit qui vise à admettre l'erreur de l'autre et accepter qu'il ait pu nous faire souffrir. Il est connu et démontré que la haine, la vengeance exerce une telle pression que l'on finit par être moralement fatigué, et éliminer cette haine pourrait améliorer cet état de fatigue. Accorder son pardon est une lourde épreuve. Tout commencera par le désir de pardon, avoir envie de rompre avec le passé, de renoncer au désir de vengeance et une opportunité de se soulager de sa colère, de la rancune et des frustrations. Pardonner aide à se libérer d'une haine dévorante et permet de sortir du rôle de victime. Et je crois qu'il faudra aussi envisager le pardon comme un moyen de se reconstruire pour pouvoir avancer. Le pardon peut également mener à certaines réconciliations. Par contre, lorsqu'il s'agit d'amour et de tromperie, en amour, il est souvent possible de pardonner, mais plus difficilement de se réconcilier. Le pardon se charge simplement de nous faire prendre conscience qu'il ne sert à rien de reprocher à un ex les causes de l'échec de la relation, mais plutôt d'en prendre acte pour mieux passer à autre chose. La notion de pardon ne dépend pas forcément de l'acte. En apparence, un crime, un inceste, un viol, etc. sont assurément des événements traumatisants, donc impardonnables. Il ne s'agit donc pas ici de savoir ce qu'il faut ou non pardonner, mais de comprendre que l'on est capable de pardonner. Tout est une question d'appréhension des choses et de définition du pardon. Eu égard à tout ce que nous avions dit pêle-mêle, cet acte de pardon n'en demeure pas moins personnel. Chaque personne offensée saura prendre la bonne décision, tout en sachant de toute façon qu'il faudra passer à autre chose, au lieu de ressasser la même chose des jours, des mois, voire des années durant. Je ne pense pas du tout avoir abordé tous les aspects de cette question complexe qu'est le pardon. En attendant vos commentaires, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je remercie également tous les abonnés à la chaîne. Je vous remercie encore et à très bientôt. Merci.